Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réponse aux commentaires, puisqu'il y avait certains ça vous plaît, certains ça vous plaît pas. Je me suis dit j'allais faire une petite vidéo dédiée vu que ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas fait. Je pense que ça sera pas mal, comme ça ceux-là que ça plaît pas, et ben ils regarderont pas, et ceux-là que ça plaît, ben ils pourront regarder. Voilà, c'était par rapport à des commentaires aussi comme Jérémy Goulet qui dit faut arrêter avec les réponses aux commentaires, en plus à chaque fois il y en a pour 20 minutes. Sur une vidéo de 30 minutes. Bon, c'est pas exactement ça, c'est vrai qu'il y a certaines vidéos proposées qu'il y avait à peu près le même temps de réponse aux commentaires que de vidéo, mais sachant que la réponse aux commentaires pour moi c'est du temps de vidéo. Donc pour ça, bon, il y a eu pas mal de commentaires, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit truc à côté. En plus là pour une fois il pleut, on regardera un peu le temps de dehors pour un dimanche, c'est un peu tout pourri. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit moment pour répondre aux commentaires. Il y a Bapt qui dit « Salut Jolas, est-ce qu'on verra un jour la réalisation d'une création comme le dragon en termes de gabarit ?» Pour le moment, je serais plus parti sur un autre proto. Voilà, j'ai plus dans l'idée de faire ça qu'encore un autre dragon. On aimerait bien faire un musée aussi, on l'avait dit, mais bon, on verra comment ça peut se passer. Ça, j'en ai aucune idée. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ah, il y a Fabi Serge qui dit 15 minutes de vidéo, 15 minutes de rien. Du contenu pour la monnaie. Faut savoir que du coup cette vidéo elle sera proposée en plus. Donc là on va nous dire encore du contenu pour la monnaie. Non. Faut savoir aussi que ce qu'on gagne sur YouTube, c'est pas foufou. Ça fait pas méga vivre les protos. Hein. C'est pour ça que du coup les protos ils attendent. Donc c'est bien beau de dire des trucs comme ça, mais je réponds aussi souvent aux commentaires un peu plus, pas blessants, mais ceux-là qui me tiennent à cœur, puisqu'on se démène quand même depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Pour vous créer du contenu déjà 2 fois par semaine. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a énormément de travail et je pense qu'il y en a plein qui ne reconnaissent pas le travail qu'il y a derrière. Puisque bon, il faut faire les vidéos. Bon là, une réponse aux commentaires, c'est vrai que c'est pas compliqué, hein, faut juste lire des commentaires. Faut faire les vidéos, faut les monter, faut les re-regarder, faut les exporter, mais après c'est bon. Mais avant tout ça aussi, il y a toute la mécanique. Il y a des fois, comme j'avais déjà dit, je passe plus d'une semaine pour produire un épisode sur des trucs qui marchent pas comme la 750IL. Voilà, il y a Sgwen qui dit un peu là, c'est des commentaires. Bon, au moins ça tombe bien, ça sera, on verra qui c'est qui aime bien les commentaires et qui c'est qui aime pas les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez bien qu'on vous réponde. Regarde, est-ce qu'on voit le feu? Ah bah non, on voit pas le feu. Et je l'ai pas allumé exprès, mais je trouve que c'est beau aussi. Tiens, j'ai entourné un petit peu tout ça. Voilà. Alors, il y a Matt Cash qui dit « Fais une vidange de liquide », c'est sur l'épisode du 750 d'abord, qui dit « Fais une vidange du liquide de frein, peut-être que ça va résoudre le problème. » Il y a aussi David Girard qui dit « Pour tes problèmes, essaye de changer tes flexibles de frein, ils sont peut-être désagrégés à l'intérieur et empêchent le liquide de revenir en arrière. Sinon, pourquoi pas faire des vidéos de stock car comme avant. » Alors, pour 750, j'ai toujours pas trouvé le problème. J'y ai passé un moment, j'ai démonté quelques fois, ça me saoule, voilà, tout simplement. C'est pas le liquide de frein parce que je vois pas pourquoi sans tourner, bon ça aurait pu hein, qui désagrège un peu les flexibles et tout. Faut savoir que j'ai quand même en gros 20 km de roulage et après elle se met à freiner. Donc voilà, et si je la laisse une demi-heure que je repose un gros pile, et ben elle se défreine quasiment tout de suite. Si elle n'est pas démarrée, elle a plus tendance à descendre en pression de la pompe. Moi mon problème de base à régler avant les freins, c'est déjà que ça casse la pompe de DA. Puisque la pompe de DA, elle n'est pas montée sur un master vac, je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes, elle n'est pas montée sur un master vac, enfin c'est pas un master vac l'assistance de freinage, c'est une pompe de DA qui fait le levage de l'arrière, l'assistance de freinage et la direction assistée. La base en fait sur cette voiture, c'est que la pompe arrête pas de casser à chaque fois. Donc j'ai pas trouvé encore le problème, mais le jour où je l'aurai trouvé, je le dirai. Parce que j'ai appelé BM, j'ai réussi à avoir finalement BM Montélimar, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont spécialisés dans les vieilles BM, et ils m'ont dit qu'au niveau des purges j'avais tout bien fait. Ils m'ont dit peut-être un tuyau monté à l'envers, mais je leur ai dit les gars c'est pas possible de monter un tuyau à l'envers, car tu vois le moteur, il a peu de la place qu'il y a dedans pour monter les tuyaux déjà, et qui t'es content quand ils sont en face. Alors monter à l'envers je sais pas trop comment ça pourrait faire. Faut que je regarde, je pense que je vais tout redémonter, sachant qu'à chaque fois je démonte la pompe et j'ai changé 3 fois le régulateur de pression. Donc au final, ben, ça doit pas être la pompe et ça doit pas être le régulateur de pression.
Donc il y a bien une erreur à quelque part ou un truc que je vois pas du tout. Faut savoir, là aussi je suis sur le IS en ce moment. C'est un sacré bordel. Ça fait une semaine que je suis dessus pour essayer de trouver la panne. Et je me dis que finalement ça serait peut-être le capteur pas PMH, le capteur d'Abracam. Alors bon, il y a Séverine Frilon qui dit: salut les gars, le problème pour la V12, pour les freins qui bloquent, c'est ton maître cylindre de frein. J'ai le problème sur ma E30, qu'est-ce qu'il n'avait pas roulé depuis 2-3 ans avec les joints de son maître cylindre était mort. Et le liquide repassez pas dans le bocal, change-le et c'est reparti. Alors ben c'est pareil, hein, je viens juste d'expliquer pourquoi en fait je voulais pas changer déjà cette pièce là, donc le maître cylindre ou le reste. Pauline Gomez. Hello, une demi-heure de blabla, c'est sur du com, mauvais. Ok. Il y a aussi Chris, il demande: tu vas faire le camping-car américain, frérot? Bon, si tu avais suivi, du coup, en fait, le camping, on nous l'a donné parce que pour déjà les problèmes de carte grise. Et en plus, le gars voulait récupérer le V8 qu'il y avait dedans. Donc, le but, c'était que nous, on le démonte pour qu'il le récupère. Et on gardait le camping comme ça. Parce que bah, c'est dommage d'aller y foutre à la casse, sinon ça serait parti à se faire écraser. Donc, moi ça m'aurait pas trop plu. Pour la 750, il y en a aussi pas mal qui disent c'est les coulisses des étriers, mais bon. Moi, mon premier problème, c'est le fait que ça pète les pompes. Donc trop de pression, et vu que trop de pression égale trop de pression dans le circuit de freinage, peut-être qu'il n'y a pas assez de sortie, ou je vois pas. Sachant qu'elle a pété un coup d'un côté et un coup de l'autre, donc c'est une pompe à 2 pistons de chaque côté. Et que du coup une pompe à 2 pistons, si elle pète d'un côté c'est un circuit, si elle pète de l'autre côté c'est un autre circuit. C'est pour ça que je m'étais dit c'était le régulateur. Mais bon, 3 régulateurs plus tard, sans parler parce que je les ai pas achetés en neuf, j'achèterai pas en neuf d'ailleurs, parce que si c'est pas ça, puis je vois pas pourquoi ça serait ça. Je comprends pas le délire. Et en neuf le régulateur a plus de 800. Voilà, du coup on est parti sur le biturbo. Il y en a plein qui me disaient pour la gap, le jeu à la coupe des segments. Alors c'est Olivier Chary qui dit: le jeu à la coupe des segments c'est hyper important, si trop peu tu sers le moteur dès qu'il est à température, même au ralenti. Et Alexis qui lui répond: non mais grave, surtout en montage turbo, tu mets bien plus de jeu qu'en Atmo, il va comprendre quand il va serrer et que la bielle va passer à travers le bloc. Et ben on verra bien les gars. Moi, ce qu'il y a, c'est que bon, là c'était ma première fois que je changeais les segments pour les remonter. Généralement, j'avais jamais eu trop de problèmes avec ça. Donc, les segments qui étaient dessus d'origine en Atmo, ils ont tenu jusque-là, sachant que je sais la connerie que j'ai fait. Donc, on verra ça par la suite. J'ai hâte de voir. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire la mécanique. Moi, j'ai vu un collègue à moi qui me dit déjà pour le joint Athena, puisqu'il monte aussi des joints Athena, qui me dit: t'as vu le sens de montage? Je dis: pourquoi j'aurais vu le sens de montage? Et en plus c'est marqué en gros sur la boîte. Donc je lui dis: non, moi j'ai monté les segments, les anneaux de joint de culasse dans le sens où ils étaient présentés sur le joint de culasse. Heureusement je les avais pas tous enlevés, sinon j'aurais peut-être fait une connerie. Donc déjà je les avais montés dans le bon sens, juste en me repérant par rapport au joint. Donc ça c'est pas de la chance, puisque quand tu reçois une pièce neuve, si tu la jettes dans tous les sens et que toutes les bagues sont retournées, sachant qu'il y en a qui ont des griffes, du coup c'est pour tenir dans la culasse. C'est pour ça qu'il y en a un dans les coms qui disait d'ailleurs que ça griffait, que ça abîmait les culasses, les joints de culasse Athena. Mais normalement ils sont beaucoup plus résistants vu qu'ils sont quand même accrochés à la culasse. Du coup il y a quand même plusieurs façons de faire la mécanique. Lui il m'a dit aussi: t'as pas fait le truc avec le petit bout de, je sais pas comment ça s'appelle, où tu écrases tes bielles, comme ça tu sais le coussinet qu'il faut mettre. Non plus. Les coupes de serrage, j'avais bien la doc, mais j'ai resserré quand même à peine plus. Il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu lâche. Donc voilà, on verra bien, sachant comme les joints de culasse, c'était pas mes joints de culasse qui avaient bougé. Après la gap des segments, forcément, ouais, ça doit être peut-être important. C'est vrai qu'après si tu fais un projet où tu veux lui mettre 800 chevaux dans la gueule, ça peut être important, sachant, mais bon, moi là pour le coup, je l'ai démarré, elle a tourné quand même pas mal. Pour le moment, elle a pas cassé, et voilà. Et parfait, Alexis qui dit: tu pourras prendre tes compressions avec tes segments non gapés, ça serait intéressant. Et il rigole. Du coup, j'étais quand même à 15 au niveau de la compression. Aussi, on en parlait avec mon père. C'est qu'à 15, ça c'était au tout début. Le moteur finit de remonter sans avoir tourné, puisqu'il n'avait pas tourné encore. Et
les segments huilés, donc du coup à partir de ce moment là la compression peut être enfin ça peut être comprimé un peu plus qu'une fois qu'il a tourné et que l'huile qui était entre les segments, et ben, elle est partie en fumée. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de trucs sur la coupe des segments. Il y a Kna60 qui dit le roi des mécanos a parlé. Le jeu des segments, on s'en fout. T'as raison, on s'en fout même complètement, vu que c'est ton moteur et pas le nôtre. On verra les gars, on verra. Ça me fait bien rigoler. Ça fait 8 ans qu'il était monté, je pense que là, avec des segments neufs déjà, ça doit tenir un peu plus. Ça a intéressé beaucoup de mécanos, hein, et beaucoup de mécanos qui s'y connaissent. On va falloir, enfin, j'ai attaqué un carrosserie, on faisait de la mécanique aussi dans le garage. On en a fait des trucs, je sais pas si vous avez vu la Safran qui est repartie avec le culbuteur qu'on a remis sans démonter l'arbre à cam, ça c'était sur TikTok. Du coup, elle a fait plus de 500 km, on a juste fait la vidange dessus et c'était reparti pour 0 €, enfin le prix de la vidange, mais bon, vu qu'elle n'avait pas été faite depuis je sais pas combien de temps, on a même rincé le moteur au gasoil parce que c'était vraiment. Le culbuteur, il était vraiment au bout, les arbres à cam étaient mangés, il y avait 0,5 de cam enlevé, il restait le bord en fait où on voyait la cam qui était d'origine. Il y a plein de façons de faire de la mécanique. Les puristes, c'est bien. Après, les puristes, généralement ça coûte cher. Là, on va me dire, oui, mais t'as remonté ton moteur et si tu le répètes, ben, ça va te coûter plus cher. La prochaine fois qu'il pète, je vends tout. Et on verra ça par la suite. Là, c'est le temps, il n'y est pas aujourd'hui, mais à un moment. J'ai du 56 qui dit très bonne vidéo, Jolaz, tu es motivé et agréable. Et c'est agréable de voir des gens comme toi qui sortent les doigts du cul. Bonne continuation. C'était sur quoi? Sur le biturbo. Ouais. Bah de toute façon, il faut le faire. Hein. J'allais pas la laisser le moteur à côté. Et puis quand on me parle de la gamme de piston, je sais pas s'ils ont vu l'épisode de la culasse. Là, je pense que je vais encore avoir du commentaire qui va gazer. Ah ouais, je te le dis, parce que alors la culasse, c'est tous ceux-là qui gappent le piston, à mon avis, ils remontent qu'une culasse surfacée. Surtout avec un joint de culasse Athéna. Mais bon, je me fous pas de la gueule des gens. Je me dis que là, je vais avoir la blinde de commentaires. Ouais, fallait la faire refaire, ça coûte pas trop cher. Il y a Tedo qui dit Joe, sérieux, le gap, t'es obligé, surtout avec ton montage biturbo, sinon c'est pas la peine de remonter, c'est pas pour critiquer, mais ou critique constructive. Les gars, ouais, je comprends tout à fait vos critiques qui sont constructives aussi, mais vous êtes plein à me dire la gap, mais moi, mon montage biturbo, il a quand même toujours fonctionné avec ses pistons d'origine. J'avais jamais démonté les pistons parce que voilà, mais je vois pas pourquoi le gars d'avant il aurait gap. Enfin, moi je l'ai eu le bloc, c'était le bloc d'origine. Enfin, j'ai fait un montage turbo dessus, après un mono turbo qui s'est soufflé. Du coup, je suis repassé sur un biturbo, mais je sais plus qu'est-ce qu'il avait. Je peinais pour les réglages et j'avais pas de régulateur de pression asymétrique, donc au final, j'arrivais pas à avoir la patate comme je voulais. Donc j'étais repassé sur un turbo et finalement, j'avais trouvé le régulateur asymétrique. Et après, j'ai refait ce biturbo là, enfin le montage collecteur, quoi, en gros. Avec la symétrique, et c'est là que j'étais content, et ça c'était, on n'était pas encore sur YouTube. Si vous voulez voir mon premier montage turbo, il s'affichera peut-être en dessous là. C'est un 528i qu'on m'avait donné. À l'époque j'avais mis un turbo TDS, pas de décompression, tout d'origine, sachant que c'est un allumage à tête de Delco, donc au niveau facile, c'est une injection quand même. Ça c'était le gros délire. Bon, après je me suis aperçu que ouais, les joints de culasse ils pétaient. Donc après un jour je l'ai décompressé et voilà, et après un jour je l'ai vendu. J'avais vendu 1000 €, j'avais fait une belle connerie pour un 528 comme ça. Mais ça a marché quand même pendant très longtemps. Après on est loin des montages de professionnels, ça c'est clair, mais on est sur du montage qui fonctionne. On verra ça par la suite aussi. Mais moi il y a quand même plusieurs façons de faire la mécanique. Il y a soit le gars il va investir tout ce qu'il peut, mettre tout du neuf et t'es sûr, soit après au final tu mets pas tout du neuf, tu fais certains trucs différemment du commun des mécanos. Et voilà. Alors, sur le poste, ça fait dégueulasse une Tesla de Wish. Mais pourquoi? Il est bien mon petit poste, moi j'aime bien. Il y a Freddy Cabra qui dit bonsoir, où as-tu acheté ton volant? Il est top, c'est dans mon TDS.
C'est le volant tulipé à 70 en Alcantara retourné. Je crois qu'il est à 60 ou 70 euros. C'est sur Drift Shop. Franchement, cool. Il y a Verkertoni qui dit les mégots dans le cendrier, pas terrible. Ben, excuse-moi, je fume des clopes dans ma voiture. Faut bien que je les mette vers le cendrier, je vais pas les mettre sur le siège. On avait vu une voiture client, alors je sais même plus, enfin c'est quand j'étais en apprentissage, où le gars, il mettait ses clopes dans son cendrier, mais il l'avait jamais vidé. Alors en fait, quand la dernière éteinte, il faisait comme ça de chaque côté, et puis des fois comme ça, mais alors le cendrier, il coulait de chaque côté, devant, derrière. Moi j'essaye de le vider avant qu'il soit plein, c'est vrai que je le ferme pas toujours sur les vidéos, ça ferait plus propre. Mais j'avais bien rigolé avec cette histoire là, ça sentait la marde dans sa voiture. Moi j'essaye d'y passer l'aspirateur. Parce que quand je passe l'aspirateur dans la voiture, des fois je passe dans le cendrier en même temps. Alors il y a Jean Kowalski qui dit tu montes un biturbo et tu grattes 4 euros sur un galet et j'en passe. C'est sûr qu'il faut dévendre quelques voitures et déjà monter des moteurs sérieux. Je sais que 4 euros c'est 4 euros, mais j'ai déjà remarqué votre manque de volonté de monter un truc sérieux. J'espère que ça fonctionnera comme ça. Mais pour la longévité, c'est toujours pareil. Et les segments montés à l'arrache, sérieux, on ne gagne rien sur des pièces de tension, de courroie. Pour un moteur qui devrait tourner fort, c'est pas grave si tes segments sont trop longs. Tu vas redémonter si ça se débloque. Bref, pas besoin de réponse, c'est absurde. Bah désolé, je t'aurais fait une réponse. Et oui, je gratte 4 balles sur 4 balles, bah oui, c'est 4 balles aussi. En même temps, faut savoir, là, le moteur du biturbo, moi je l'ai pété. Après, bon, quand je vends une moto comme mon CR et que j'y mets dans mon 750, bon, ça me fait pas trop mal. Parce que le 750, c'est un peu la joie à rouler, malgré qu'il me fasse chier avec cette pompe. C'est pas, comme je disais en début, il y en a un qui disait, ouais, réponse aux commentaires pour faire du watch time vidéo, YouTube et la YouTube monnaie. Si je voulais vraiment faire de la YouTube monnaie, ça serait possible sûrement d'y faire. Je le ferais une vidéo par jour sur 15 minutes de trucs. Après, on pourrait faire ça, ça pourrait être un concept. Sauf que nous, notre concept, c'était déjà 2 vidéos par semaine. Je trouve que c'est pas mal avec quand même du contenu. J'avais attaqué les réponses aux commentaires pour vous répondre parce que d'habitude, je les lisais, je mettais des j'aime et tout. Et en fait, ça me prenait vachement de temps. Et je sais même pas si vous retournez voir s'il y a un j'aime. Donc là, je mets plus de j'aime, je lis. Au moment où je passe devant, bien sûr je passe avant, devant et je regarde un peu des fois quand on sort une vidéo, qu'il n'y en ait pas un qui dise des grosses conneries encore parce que des fois faut modérer. Voilà. Ce sera une petite réponse aux commentaires. En fait, ouais, d'habitude les réponses aux com, ça se passe comme ça parce que je lis pas tous les commentaires, mais quand j'arrive à la fin, c'est la fin et je m'étais dit que par vidéo, ça faisait en fait, moi ça me fait l'occasion de finir ma vidéo, de continuer en gros dans le flow des commentaires. On verra ce que ça donne cette vidéo. Pour la guêpe des segments, c'est pas grave. Regarde ça, le temps, ça pleut, les vitres sont sales, on va me le dire. Mais vu qu'on a une cheminée, et on les lave qu'à l'arrivée de l'été, quand c'est le nettoyage de printemps. Il nous reste un peu de bois. Il y a la voiture à Renault. Il y a ma Saab aussi qu'il faudrait que je m'occupe. Voilà. Mais la Saab, il n'y a pas grand chose, il y a juste le pare-brise. Mais à force, elle aura un frein grippé. Et en fait, faudrait que je m'en occupe. Mais bon, le pare-brise, c'est cher. Et 4 euros par 4 euros, on va avoir du mal quand même à arriver à trouver un pare-brise. C'est vrai que toutes ces voitures à entretenir, ça fait un peu de sous. Et voilà, ça fait des sous. Le petit rat, enfin le petit machin, lui, il a la belle vie. Hein, mon petit Lulu? Et lui, qui a la belle vie? Non, voilà, vraiment. Lui, il passe sa journée à dormir. Moi, je me suis dit, je vais me mettre au chaud pour la réponse aux commentaires. Et voilà. Et on allait se remettre au froid, faire un peu de mécanique. Parce que je me suis dit, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Et là, il fallait que je le fasse. Allez, après, on va dire que je fais du watch time. Ah, si, tiens. Dans mes anciennes créations, il y avait la pelleteuse. Ah, je suis désolé, j'aurais dû monter la lampe. Non, il n'y aura pas plus de lumière ici. La petite pelleteuse articulée, elle défonce. Et vu qu'on vient pas souvent ici, là de côté il y a plus de lumière. Il y a le bateau pirate. On ne voit pas bien. Voilà. Et la zone d'Ap qui est au chaud.
Ah oui, si, ça me fait penser à un commentaire qui disait, je sais pas si j'ai répondu du coup, pourquoi vous n'utilisez pas votre hangar au fond? Le hangar au fond, pourquoi on l'utilise pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mur. Et c'est pareil, c'est pas 4 € par 4 €. Je suis désolé, je reprends tout le temps ton commentaire parce que c'est vrai que tu avais raison. Hein. Peut-être vaudrait mieux faire une chose bien et une seule vidéo sur une seule chose bien. Donc voilà. Pour le hangar du fond, bah, tout simplement parce que déjà il n'y a pas les murs. La toiture, c'est pas ça non plus. Ça fuit pas dedans, mais bon, si on voulait vraiment faire quelque chose, il faudrait peut-être attaquer par mettre du bac acier, faire les murs, mettre des murs de banchée d'1 mètre de haut et remonter tout ça d'1 mètre, puisque bon. Des fois qu'avec les conditions climatiques, c'est déjà arrivé que l'eau monte jusqu'au hangar, enfin il y a quelques années déjà. Et donc tout ça c'est hors budget, mais méga hors budget quoi, tu vois. Donc voilà, pour le hangar, et que dire de mieux, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis amusez-vous là bien, et merci d'avoir regardé cette vidéo, réponse aux commentaires. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez vraiment. Hein, comme ça, je verrai si ça se trouve, s'il y a trop de mécontents, je ne referai pas de vidéo de réponse aux commentaires. Si c'est pour me dire que c'est pour la YouTube monnaie, c'est pareil, on peut jouer à pas en faire. Je voulais me couper les cheveux aussi. J'avais demandé pour les 10 000 abonnés sur TikTok, sur mon compte perso. Ouais, j'en suis à 6 000. Ça monte, ça monte. Donc on verra peut-être un moment plus du tout de touffe. Ça serait pas mal aussi. C'est pareil, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Si je fais mon truc sur TikTok, ça fait ça en plus pour les projets. Y en a qui nous disent ouais voilà, c'est la réponse aux commentaires, c'est pour faire la YouTube monnaie, mais bon les projets ils vont avec quoi. Donc on verra. Le prochain projet bientôt, je pense. Je vais essayer de m'y attaquer. Je vais finir mon IS, de le démarrer parce que ça me saoule. On va aller faire un tour dehors. Ouais. Allez, un petit tour, on se retrouve là-bas. Tiens, on va aller voir ce qui s'y passe un dimanche en bas. Je me suis arrêté manger une petite soupe dorée. Ouais, pain perdu là, ça c'est trop bon. Ben voilà. Biturbo là, il attend. Elle, il faut vraiment que. Elle me saoule cette recette là. Le moteur tourne bien et tout, et c'est la pompe de DA quoi. Voilà, alors on va allumer tout ça. Il va falloir que j'allume le compteur. Ah bah non. Puisqu'on éteint tout pendant la nuit. Donc il y a cette poubelle. J'ai pas voulu refaire un autre épisode parce qu'après on va me dire ouais ça marche jamais. Donc les 4 injecteurs ils tournent en même temps. Et du coup pour ça que je pense que c'est le capteur d'arbre à cam. Parce que j'ai quand même cherché à travers tous les fils. Et au final, et ben voilà. Donc faut savoir ça, j'ai commandé un truc à 30 balles et franchement ça me fait. Le capteur d'arbre à cam, j'espère que ça va être ça, sinon je pense que je vais rien acheter. Liv Coco, c'est à cause de ça que j'ai arrêté aujourd'hui et de la pluie parce qu'il pleut. Parce qu'il a 2 batteries. Donc 2 batteries qui sont pas folles du tout. Et en fait l'autre jour on en a fait un peu et j'ai oublié de le remettre à charger. Et si je le mets pas à charger tous les soirs, et je suis limité à 3-4 bennes par jour pour creuser les temps. Et c'est vrai que 3-4 bennes ça fait pas grand chose. Donc moi généralement les machines en plus les machines sont vieilles. Comme la pelleteuse, elle travaille que ce qu'elle travaille, hein. C'est une bonne machine, mais au bout d'un certain moment, elle en chie. L'Iveco c'est pareil, au bout de 10 bennes de benner, l'alternateur il charge pas assez, du coup paf, ça benne plus après, tu passes 3 fois plus de temps à benner, donc c'est pas avantageux. Donc j'en fais un petit peu de temps en temps, j'étale le méta, et quand il sera fini de creuser, ça sera cool, parce que cet été, moi je pense que ça va être un peu la canicule, comme l'année dernière, et que ça s'empire de pire en pire. Et au final, l'année dernière, tous mes poissons avaient crevé. Mais il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans. Donc là, cette fois-ci, je vais creuser un peu plus profond. Ce sera cool. Mais bon, je m'y suis pris au bon moment encore. Ça permettra d'enlever la croûte du dessus. Et pour le biturbo, on va voir un moment. Parce que je vois hâte de voir ce que ça gappe, ces segments. Parce que segment d'origine, pour un moteur d'origine, moi je vois pas où est le problème. Allez, je vais vous laisser là-dessus. On verra bien par la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de voir tout ça. Et puis, on va éteindre tout ça parce que c'est pas Versailles ici. Je vous dis amusez-vous là bien. À la prochaine. Et merci pour la facture d'électricité. Ah non, pour le switch off. Bon, on gagne sur l'électricité et sur un cut de 5 minutes. De 5 secondes. Voilà. Ciao, ciao, ciao.